Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Vous êtes sur votre chaîne Canal 2. Alors depuis un certain temps, nous avions commencé à vous entretenir sur le culte de la méditation face à une pandémie, actualité oblige. Et ce soir encore, nous restons dans le même thème, mais sous des angles bien différents. Et pour ce faire, je suis accompagnée du professeur Emmanuel Lipote à qui je vais laisser le soin de nous donner les différents angles que nous allons aborder ce soir. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Laura Gatt. Un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Alors ce soir, nous allons parler de la spiritualité, le diable ou la pandémie. Alors, est-ce que la pandémie, c'est un diable qu'on doit combattre? Voilà, et puis on va revoir la méditation, la pandémie et les lois de la nature. Laura Gatt. Vous l'avez compris, nous allons passer 90 minutes ensemble. Bien sûr, vous aurez votre chronique qui va se faire en deux parties. Vous aviez également la réflexion de ce soir et vous avez la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant des messages via le numéro qui va s'afficher sur le bas de votre petit écran. Rappelons que nous ne prenons pas les appels à l'antenne, c'est juste des messages qu'il faut faire. Alors, si vous êtes déjà bien installé, le train va quitter la gare et le prochain arrêt, c'est la première partie de la chronique de ce soir. Le culte de la méditation face à une pandémie, 30e édition. La spiritualité, le diable et la pandémie. Si nous tenons de vivre dans un monde spirituel fait d'allégresse et de paix, nous devons cesser de faire la guerre contre la vie. Car il est remarqué que lorsque notre existence est confrontée à un obstacle, au lieu de voir qu'il s'agisse d'une épreuve par exemple, et de chercher à décrypter la cause première de celle-ci, nous nous enfonçons la tête en avant qui a heurté à un mur. On dirait des taureaux devant un tissu rouge. Si l'on peut aussi appeler une pandémie le diable comme pour aller en guerre contre elle, cela ne sera pas étonnant pour la majeure partie des chrétiens. Pour cela, au cours de cette autre édition, toujours portée sur la dite pandémie, une fois encore, nous allons nous accorder sur la donne métaphysique de cette actualité. Elle est devenue un épiphénomène ridiculisant de cesse les politiques à la solde des scientifiques qui les manipulent jusqu'à la panique. Ces derniers contaminent la même panique à l'ensemble de leur population respective, l'enjeu devenant finalement mondial. Cependant, il s'agit d'une situation qui prouve que l'homme, de fait, s'est éloigné totalement de ses valeurs ancestrales, serait devenu le jouet des démons, de la contre-nature qu'il est créé lui-même, et ce, pour avoir perdu tous les repères occultes de son existence. En vérité, c'est même la prédation qui est à la base de tous les maux de l'humanité. Toutefois, les patrons de notre planète, par leur qualité de prédateurs, auraient, depuis le lustre, perdu le nord. Et depuis lors, il se trouve qu'ils soient enfoncés dans le labyrinthe d'une science sans conscience, une science d'égarement spirituel. C'est tout cela qui détourne les habitants de notre planète et les conduit dans une fausse direction. Ce qui réduit l'existence de tout le monde, y compris eux-mêmes, dans une sorte de survie qui ne trouve de réponse que dans le froid, la peur. Oui, les dirigeants de notre planète, qui sont des patrons outre les prédateurs de notre globe terrestre, bien qu'ils soient conscients que nul n'est fort devant la mort, lorsqu'il y a une situation qui leur est matériellement profitable, ils ne cessent de se camper dans leur logique d'humanisme mercantile pour voiler leur face. Habités par une sorte de démon d'idiotie, ils ont fondé une communauté impérialiste d'un monde d'exploitation de l'homme par l'homme. De ce fait, ils n'arrivent pas à faire une introspection conséquente qui leur permette de connaître leur égarement spirituel à travers leurs choix. Ils ne regrettent pas leurs échecs qui proviendraient de leurs normes, de leur système de formation
école, église, médecine, etc. Et pourtant, tout ceci est à remettre en cause en vue de repenser autrement le monde. Puisque la vie chez l'homme soit un terrain de combat, depuis lors, ces derniers se battent contre elle. Ce qui est aberrant dans cette bataille est qu'il ne sait même pas ce qu'est la vie. Il ignore complètement que la vie c'est Dieu et que Dieu c'est la vie. Malheureusement, il ignore qu'il méconnaît l'existence de Dieu. Ceci étant, nous comprenons aisément qu'il est à présent prouvé que l'homme prédateur ne sait pas que Dieu est en nous par la vie et qu'il n'est pas normal d'organiser le désordre contre la vie de nos cellules manifestement naturelles à travers une médecine artificielle. Seule la pureté purifie et le naturel est concordant à la nature. Il est donc normal de savoir que tous les produits artificiels sont nuisibles à notre bien-être. Aliments et boissons industriels, médicaments, pire alors le vaccin. C'est des produits à éviter si nous ne voulons pas être exposés aux maladies, épidémies, pandémies et autres. Tous les initiés et métaphysiciens savent que ce n'est pas la peine de lutter contre le diable, les microbes, les virus. Mieux de chercher à comprendre ce qui ne va pas avec nous-mêmes. Ils savent pourquoi le monde connaît tant de bouleversements dans tous les domaines et surtout tout ce qui est en rapport avec la vie de l'homme. Résultat, l'essentiel étant de pérenniser son souffle de vie par le respect d'une hygiène vitale sans enfreindre la moindre loi de la nature. Alors, comme c'est dans cet état de fait que l'homme mène ses combats, parmi lesquels celui du bien-être, la santé, il est donc facile de comprendre pourquoi il nous est difficile de maîtriser la santé. Le palud par-ci, le diabète par-là, l'hypertension, le cancer, le sida, et aujourd'hui, le coronavirus prend de l'envol. On dirait un sort karmique, pourtant juste question d'un mauvais choix de la gestion du gène vital et le fait de privilégier un mode thérapeutique emporté par le business malgré la spirale d'échecs à répétition. Pourtant, cela devrait inciter à plus de responsabilité et à une réelle prise de conscience sur la qualité de vie spirituelle à mettre à la portée de tous. Alors pour ce soir, on parle de spiritualité, la spiritualité, le diable et la pandémie. Alors pourquoi diable et pandémie? Disons, c'est même diable ou pandémie. Ah d'accord. Oui. Donc le diable sera la pandémie. Oui, parce que on est habitué que s'il faut prier Dieu, on doit prier Dieu contre le malheur, contre le diable, contre tout ce qui nous embête à avoir une vie aisée sans effort en fait. Parce qu'il y a plusieurs façons de ne pas mener une vie avec effort. Il y a par exemple, mener une vie sans effort, ça veut dire que devenir ou avoir une situation être malade et ne pas comprendre pourquoi. C'est-à-dire de ne faire aucun effort pour chercher à savoir pourquoi je suis malade. Parce que quand on parlait de pandémie ou d'épidémie, on parlait d'une situation généralisée. Mais sauf que nous, dans le cadre de l'échange que nous avons avec certaines personnes qui nous suivent là maintenant, nous parlons à ces personnes-là, pas dans la généralité. Nous nous adressons à ces personnes, à elles, en disant, entre Dieu et vous, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, ce n'est pas la peine de faire comme si la vie s'arrêtait derrière des slogans étatiques ou des soi-disant scientifiques. Chacun de nous doit se battre à ce qu'il ne soit pas dans l'obligation de prier pour rien, c'est-à-dire de prier Dieu pour rien. Prier Dieu pour rien veut dire prier Dieu comme si tout ce que vous faites est bien et que Dieu a seulement oublié de vous récompenser, comme si vous n'avez rien à vous reprocher, comme si être malade c'est quelque chose de bien, ou alors quelque chose non, disons,
qui arrivent par hasard, qu'on n'est pas puni par ces actes d'avoir transgressé les lois de la nature ou qu'on n'a pas des responsabilités vis-à-vis de sa propre vie. Voilà à peu près ce que je dirais de ta question. En fait, tu peux rebondir si je ne l'ai pas bien saisi. Alors, mais professeur, quand vous parliez de prier Dieu pour rien, vous dites que la maladie n'est pas une punition, on ne devrait pas prendre la maladie comme si on n'avait rien à se reprocher. Alors, est-ce à dire que quand on est malade, c'est parce qu'on a fait quelque chose et on est puni par la maladie? Alors, ça veut dire que on n'est pas malade pour rien. Soit on a fait quelque chose qui doit être punissable, soit on vit une épreuve. Parce que, prenons par exemple quelqu'un qui naît avec une maladie. Et cette personne-là, comme Jésus avec ses apôtres, lorsqu'il parlait de karma, alors on lui demanda, voici une personne borgne et bossue, aveugle bossu, oui, qui est né aveugle bossu, et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'en fait, il y a un problème de péché. A-t-il péché à quel moment pour qu'il naisse borné, du moins bossu et aveugle en même temps? Alors, il a dit, la loi de Dieu s'accomplit en cette personne-là. Quelqu'un d'autre, disons en métaphysique, nous on dit le karma s'accomplit à cette personne. Parce que nous on pense que Dieu n'est pas méchant pour récompenser des gens qui font du mal, à avoir beaucoup d'argent, à faire n'importe quoi et punir un bébé qui vient juste de naître à avoir un poids d'handicap sur lui. On pense qu'il y a quelque chose qui ne marcherait pas si c'était comme ça. Alors donc, lorsqu'on est malade, que ce soit en temps de pandémie, que ce soit une épidémie, que ce soit une maladie, disons, classique, on doit se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Voilà, on doit se poser cette question parce que en réalité, on n'est pas malade pour rien. On est malade parce que les cellules du corps, de notre corps, sont en train de rechigner. Comme pour dire ceci, le mal a dit, je le disais tantôt, c'est-à-dire au cours des éditions précédentes, je dis la maladie veut dire le mal a dit. Mais qui dit le mal là? Ce sont les cellules. Les cellules, pourquoi? Parce que c'est les cellules qui sont des êtres vivants en nous. C'est-à-dire, si nous avons le souffle de vie à la naissance, ça se pérennise par le fait que ces cellules-là captent ce souffle de vie et vivent grâce à lui. Et si nous manquons d'équilibre, ça veut dire que petit à petit, ces cellules commencent à connaître des dégradations fonctionnelles, et c'est cette dégradation fonctionnelle qu'on va appeler maladie. Alors maintenant, nous avons donc quel problème avec nos cellules? C'est ça la question. Si oui, est-ce que nos cellules ont commencé à nous parler un peu tôt? Par exemple, quand vous avez mangé, de manière à faire un mélange, et qu'il y a une interférence entre les différents plats, ou bien les différentes nourritures, ou bien les différents aliments, les particules de ces aliments ne se sont pas accordées dans l'inimitié de ces particules. Il va arriver qu'il y ait une indigestion, un rejet au niveau de l'estomac déjà. Vous aurez des reflux. Vous avez l'impression que ça a été du trop plein alors que vous reconnaissez quand même de n'avoir pas trop mangé. Ça veut dire que le langage a commencé. Si au-delà de ce langage,
on s'entête soit à manger tout parce que c'est hier, et qu'on dise que peut-être quand on va manger, cela va se taire, c'est-à-dire le discours des cellules va se taire, directement on va sentir que ça s'est tu. Voilà, c'est-à-dire que vous avez renouvelé le travail de l'estomac par un trop plein d'estomac cette fois-là, et ces petits vides que l'estomac cherchait, ou bien cette interférence qui est arrivée entre les différentes molécules qui viennent des aliments, finit par être déjoué, c'est-à-dire le travail de l'estomac est déjoué. Pendant un petit temps là, l'estomac se calme, le temps de reprendre la digestion et de voir, peut-être parce que tu as mis des choses qui, cette fois-ci, sont concordantes, mais qui mélangées avec d'autres, ça fait quand même un encombrement. Alors, maintenant, si vous commencez à prendre cette habitude, vous allez vous mettre à chaque fois à manger tous les matins pour faire taire le langage des cellules. Alors, pour d'aucuns, c'est ça. Il dit que son estomac n'aime pas rester vide. Tous les matins, il doit manger. Parce que quand il ne mange pas, il est mal à l'aise. Son mal d'estomac, ils appellent ça, ils ont tous les noms. Mal gastrite, ulcère, tout ça. Comme ça se dit à l'hôpital, alors il répète ça, et puis il se comporte comme si c'était normal de manger trop tôt. Alors là, cet aspect, c'en est un. Il y a un autre aspect, c'est celui du médicament. Alors lorsque on se lève le matin et qu'il y a ces rejets, c'est-à-dire ces langages des cellules, directement on boit un médicament. Lequel médicament va produire de l'acide à l'estomac qui va distraire le fonctionnement de l'estomac, mais pendant ces temps, il y aura un trop plein d'acide. Et ça va créer finalement un cancer de l'estomac, où ça va tout simplement décaper la muqueuse estomacale. Donc on a plein de petits trucs comme ça dont nous sommes responsables. C'est pourquoi à un moment donné où il peut arriver que cela se passe du côté respiratoire, comme les canicules de l'Europe et tout, embarrasse la population européenne, la circulation du sang ne se faisant pas normalement, donc l'oxygénation du corps dans son ensemble n'étant pas bien, alors une épidémie va passer par là. C'est pourquoi eux, ils ont des épidémies mortelles à tout moment. Et on ne va pas parler du climat, on va parler plutôt des virus. Voilà. Alors, professeur, quelque part, vous dites que c'est parce que l'homme s'est éloigné de ses valeurs ancestrales qu'il s'est retrouvé, il est devenu le jouet du démon à cause de la contre-nature qu'il aurait lui-même créée. Alors, quel est le lien que vous faites entre les valeurs ancestrales qui sembleraient être bien pour nous et le mot contre-nature? Alors, l'homme évolue dans un environnement où il y a eu plusieurs groupes de personnes. Il y a eu des penseurs. Les penseurs étaient de deux catégories. Ceux qui pensaient pour le collectif et pour le bien-être de ce collectif-là, et passant par des grandes idées, ont fait des propositions par rapport au maintien de la vie. Là-dedans, on a rencontré des vitalistes, c'est-à-dire des gens qui pensaient que tout de l'homme commence par une philosophie et une autre philosophie, celle de chercher à comprendre d'abord qu'est-ce que c'est que la vie. Alors, ça passe d'abord par là, et comprendre la vie a amené à ce qu'on comprenne comment fonctionne l'homme, ou donc comment fonctionne la vie dans l'homme. Et là, on était sur le bon chemin qui faisait à ce que, de par l'observation, on expérimentait un certain nombre de choses qui sont en rapport avec le quotidien. On obtenait des résultats et ça a fait faire de ça une philosophie qui allait permettre à l'homme de vivre mieux aujourd'hui. Et là, nous ne sommes pas à l'époque où
le mercantilisme était poussé. Oui, est poussé, c'est-à-dire, on pense à l'homme. L'homme est au centre de la vie. Tout est étudié à l'intérêt de l'homme, pour que cela soit à l'intérêt de l'homme. Alors, on a traversé cette époque où, quelque part, un groupe de personnes commence à dire « Nous ne pouvons pas vivre de la philosophie seulement », parce qu'il faut rappeler que cette philosophie était liée à la science, et cette science était liée à la manière d'étudier un certain nombre de choses qui sont en rapport avec le fonctionnement de notre organisme. On appelait ces choses-là à l'époque les humeurs. Les humeurs n'étaient pas les humoristes qui font rire les gens. Donc, quand on disait humoristes, c'était des gens qui étudiaient le mécanisme du fonctionnement de l'organisme par rapport au tempérament. Alors, une vaste période s'est établie sur ces études-là, où les héritiers de ces périodes-là, de ces connaissances, on en trouve par exemple l'astrologie, qui est restée ferme. Je parle de l'astrologie classique, occidentale et classique, qui parle de l'Égypte, est restée ferme sur les 4 éléments, les 4 tempéraments, etc. Alors là, on avait la possibilité de savoir que tel tempérament correspond à telle humeur, tel autre tempérament correspond à telle autre humeur. Et par rapport à ça, des études dans le cadre de la médecine de l'époque arrivaient à résoudre les problèmes des êtres humains sans médicaments. Lorsque nous rentrons au XVIIe siècle, parce que là, à partir du IIe siècle, avec Galien, qui part sur les travaux d'Hippocrate, il est d'accord d'un côté de ce que seraient les tempéraments, mais il est dubitatif en ce qui concerne les humeurs, au point où il dit que le sang ne circule pas. Bon, alors là, comme on sait que le sang fait partie d'un ensemble du liquide biologique, donc des fameuses humeurs. Des fameuses humeurs, dire que le sang ne circule pas, ça a donné un grand retard à la médecine occidentale, qui est le patron de toutes les médecines aujourd'hui, ou bien la matrone de toutes les médecines aujourd'hui. Alors, on est parti donc du IIe siècle jusqu'au XVe siècle, on tuait les gens qui disaient que le sang circulait. Parce que personne n'avait le droit de dire des choses contre un scientifique qui était Galien. Alors, il fallait arriver au stade du XVIIe siècle, XVIIIe, où, à partir du XVIe siècle, on commençait à rire au nez tout ce qui disait que le sang circulait. C'est-à-dire, ça faisait rire. Alors, maintenant, on est venu au XVIIe siècle constater que le sang circulait, et il y a eu des travaux de Claude Bernard bien après, et de beaucoup d'autres chercheurs, dont le rappel des noms m'échappe, qui ont fait en sorte que les gens comme les Paracels, Harry Poincaré, qui disait on ne fait pas des sciences par les théories pour un baccalauréat, tous ces gens-là menaient des recherches dans la continuité de ce que faisaient les Hippocrates, bien avant, pour essayer de donner un sens dans les thérapies applicables à l'être humain. Il était donc question de ne pas généraliser les thérapies. Parce que aujourd'hui, il y a les médicaments pour tout le monde, un seul médicament. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de médicaments pour des vieilles personnes, alors que pendant qu'on était en train de faire des essais cliniques et tout, on n'a pas fait quelque chose qui serait de nature à intéresser les vieilles personnes. Mais ça se passe avec des volontaires qui sont des messieurs robustes
des messieurs qui sont dans la tranche d'âge entre 30 et 45 ans, ou entre 40 ans et 35 et 50 ans. C'est là. Mais quand une personne est déjà à plus de 70 ans, on lui donne le même médicament, d'une part. Et d'autre part, la médication semblait se généraliser. C'est-à-dire que si c'est le vaccin, on vaccine tout le monde, on ne peut pas savoir si ton taux d'immunité est bon ou pas. Parce que le but à atteindre du vaccin serait de booster l'immunité, le système immunitaire. Mais si ton système immunitaire est bon, pourquoi faire à ce qu'il soit trop bon? Parce que là, il y a un problème. Alors, professeur, vous dites que dans la médecine classique actuellement, on n'a pas pris, ou alors on n'a plus pris en compte les particularités de chaque personne. On fait allusion au tempérament. Et qu'est-ce qu'il en est de la métaphysique? Est-ce que quand on parle de médecine dans la métaphysique, comment ça se passe? Est-ce qu'on fait allusion aux différentes personnes qu'on a en face de soi? Alors, en métaphysique, si on soigne quelqu'un, on utilise d'abord des outils qui sont individualisants. Par exemple, la voyance. On peut, à partir de la voyance, savoir si votre maladie vient de la malédiction. Les totems, les anathèmes, les problèmes qui sont en rapport avec la congénitalité, avec l'hérédité, sont étudiés directement à partir de ce scanner-là. Alors, ce n'est pas des problèmes où on va dire, vous êtes malade de ci ou de ça, ou du paludisme chronique, donc il faut peut-être doubler les doses de paracétamol. Non. On va vous donner un traitement qui ne sera pas forcément ce qu'on donnerait à l'autre personne qui n'a pas la même pathologie occulte. C'est-à-dire, toi, tu peux se retrouver dans un sanctuaire qu'on est en train de nettoyer ton aura, ou bien essayer de rompre le cordon ombilical de la famille, c'est-à-dire de par ce que tu es héritier, jusqu'à toi, en tenant compte du fait qu'on ne peut pas reconnaître que le karma collectif dont tu en fais partie, c'est-à-dire le karma de famille, tu ne vas pas complètement te dérober de ça. Mais on va quand même t'apporter des soulagements. C'est-à-dire que on rentre dans un contexte où on n'est pas convaincu seulement, mais on a réalisé qu'il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec une maladie classique. Et souvent, quand on fait cette intervention, quand il n'a pas été question d'un trouble plein de médicaments dans l'organisme de la personne, parce que les gens qui ont des maladies occultes et qui se soignent à base des produits artificiels, des produits chimiques, chimiquement obtenus dans les laboratoires, se retrouvent avec deux sortes de maladies. D'une part, une maladie normale, classique, normale, parce que celle-là est peut-être provoquée par les excipients de médicaments. Qui font dire qu'aucun médicament est innocent, les médicaments sont toxiques, il faut faire attention avec les doses et tout. Et de l'autre côté, les problèmes de congénitalité. Par exemple, on ne peut pas ne pas reconnaître que si quelqu'un tue un membre de la famille de son voisin, et que on mette en compte, c'est-à-dire que on piège, ou bien un mécanisme occulte tendant à la vengeance, qu'on dise que ça ne va pas réagir, parce que Dieu n'aime pas ces choses-là. Ah non, si tu craches en l'air, ça va retomber sur ta face. Et surtout lorsque les objets manipulés sont faits pour ces genres de vengeance, alors inéluctablement, vous pouvez avoir la lèpre, parce que le dispositif était de nature à rendre quelqu'un lépreux, pour qu'au vu et su de tout le monde, qu'on sache qui avait commis le forfait. Parce qu'il n'était pas toujours question de tuer les gens.
Par exemple, les enfants qui s'amusaient avec des arbres fruitiers de certains monsieur un peu vérés, parce qu'il est attaché et quelques gris-gris sur la plante, et ces enfants venaient dire que ça c'est rien. Il montait, il enlevait ça, il montait, il cueillait, c'est pas les mangues et tout. Si c'est la lèpre, certains de ces enfants ont eu la lèpre. Moi, je dis des choses que j'ai vécues lorsque nous étions enfants. Alors, ces enfants-là, on ne peut pas dire qu'ils ont eu la lèpre parce que c'était psychologique. Non, parce qu'ils n'y croyaient même pas. Mais ils ont eu la lèpre parce que le dispositif était tel que si tu enfreins la loi qui sous-tend ces dispositifs, tu seras frappé. Alors c'est ce qui faisait avant qu'on ne volait pas. Chez quelqu'un, il n'y avait pas des antivols à l'époque. C'est-à-dire lorsque quelqu'un laisse sa porte ouverte et qu'il voyage, il n'a peur de rien. Il sait que si tu y entres, il va te trouver debout dedans. Tu ne vas plus sortir jusqu'à ce qu'il revienne. Alors, toutes ces choses, les églises sont venues dire que tout ça, c'est diabolique. Et les prisons sont remplies de gens. Et là-dedans, on a des faux jugements. Hein? C'est-à-dire que aujourd'hui, l'applicabilité de la loi n'est plus spirituelle. On n'a plus peur de Dieu. On est plutôt amis à l'argent. Donc, tu n'as pas à craindre quoi que ce soit. On insultait les gens âgés, on fait tout ce qu'il faut, hein, alors qu'à une époque, ces choses-là n'étaient pas possibles. Alors tout cela entraîne donc un karma collectif. Parce que ça, lorsqu'on a perdu les valeurs ancestrales, on doit s'attendre à des punitions de masse. Parce que ces punitions de masse sont là pour purifier le collectif. C'est-à-dire que on peut se retrouver qui est un soi-disant épidémie qui va tuer les gens, alors que ces gens-là n'ont rien à voir par rapport à cette épidémie, mais ils ont plutôt une réponse par rapport à un karma. Et par coïncidence, ils sont alignés dans l'épidémie. Alors pour ça, vous avez dit tout à l'heure que il peut avoir, en parlant par exemple de la pandémie, que ça pourrait être un moyen de purifier le collectif qui à un moment s'est égaré par rapport aux lois de la nature et tout ce qui va avec. Mais est-ce que, comment est-ce qu'on pourrait parler d'un moyen de purification quand les gens même qui sont concernés ne sont pas conscients du fait que ce qui nous arrive actuellement est une sorte de purification vis-à-vis de ce que nous faisons, puisque on se rend compte que la pandémie est là. D'ailleurs, ce n'est pas la première. En dehors du corona, on a eu par exemple des inondations qui ont eu à faire beaucoup de problèmes à une certaine époque. On a eu des vents violents qui ont fait mal à une certaine époque. Mais jusqu'ici, on se rend compte que les comportements ne changent pas. Alors, est-ce à dire que nous ne sommes pas conscients de cela? Comment est-ce que ce mécanisme de purification peut avoir effet? Et puis, est-ce que on peut prétendre, est-ce qu'on peut vraiment prétendre dire que on va être lavé de nos péchés, je ne sais pas quoi? Bon, alors, vous savez, si on demandait à dire est-ce que nous tous nous avons été créés, d'aucuns diraient qu'ils connaissent leur père et leur mère. Bon, peut-être qu'ils ne connaissent pas ils ne savent pas qui étaient des grands-pères ou les arrière-grands-pères, mais au moins ils savent qui sont ses géniteurs. Mais pourtant, on nous fait croire ou bien on nous fait comprendre qu'on a été créé. Avec les créationnistes, c'est ça. Par contre, nous qui sommes évolutionnistes, nous pensons que, du moins, nous réalisons, parce que nos pensées ne servent à rien, nous réalisons que la vie de l'homme est comme les marées de la mer. Tantôt ça monte, tantôt ça descend. Alors, à chaque fois, on doit
toujours s'interroger. Parce que c'est là où la formation dans le domaine métaphysique est très nécessaire. Parce que quand on est formé dans ces domaines ou quand on s'est formé dans ces domaines, on prend conscience de l'importance de l'évolution de sa vie. On ne peut pas faire évoluer le collectif d'une manière ou d'une autre lorsqu'on est dans un environnement où on a balisé le chemin à suivre par les écoles, par une hégémonie, par un système hégémonique qui passe par l'esclavage. Tous les peuples ont été esclavagisés. Même les Européens ont esclavagisé leurs propres frères. L'esclavage ne concerne pas que les Noirs. C'est seulement le traitement que les Noirs ont eu qui fait parler de l'esclavage comme étant quelque chose, comme une grande aberration. Parce qu'on est allé jusqu'à dire que, du moins, dans les dictionnaires, jusqu'à faire croire que noir, son synonyme, le mot noir, son synonyme, c'est esclave. Alors que être noir, c'est la peau. Être blanc, encore qu'il n'y a pas de blanc, c'est la peau. Être jaune, c'est la peau. Être rouge, naître rouge, un être qui est né, quelqu'un qui est né rouge, jaune, blanc et tout, c'est la peau. Le genre humain est le même, donc il n'y a pas de race. C'est-à-dire si on peut considérer la race comme concernant les humains, alors on peut donc tout simplement dire, barrer le fait de dire ça c'est la race noire, ça c'est la race blanche, et ainsi de suite. On a une race, la race humaine. Bon, maintenant, l'évolution de l'être humain permet à ce qu'il change de couleur de peau. C'est pourquoi je dis ça, parce que je le dis conséquemment. C'est-à-dire qu'au cours d'une existence, par rapport à ta mission, tu peux naître fille et femme. Par rapport à une autre dans une autre existence, tu nais garçon, un homme. De même, par rapport à ta mission, tu vas naître blanc. Et par rapport à ta mission, tu naîtras noir, jaune ou quoi. Ça veut dire que certains de nous qui sommes noirs aujourd'hui, le mauvais traitement des blancs par rapport à nous répond à notre comportement au cours des autres vies où ce que nous avons fait aux noirs à cette époque, ces noirs-là sont nés blancs et nous qui étions blancs de cette époque, nous naissons noirs et ils viennent se venger. Sauf que ce n'est pas parce que la nature régule les choses de cette manière qu'on n'est pas en train de faire faute. Là, je m'explique. Le voleur est connu de Dieu, Dieu avec une grande D, pas le petit D des églises, comme étant une personne qui a été créée pour établir la différence entre le subtil, le subtil et le subjectif et l'objectif. Je m'explique. C'est-à-dire que quelqu'un vole avec le bic, il vole le budget, il construit les immeubles et tout, la maladie le frappe, il tombe malade, il vend les immeubles là, il se soigne, il guérit malgré tout et il ne laisse rien en vivant et en mourant. Il y a ce genre de situation. Il y a une autre situation où vous volez, vous équipez bien votre maison et tout, mais vous avez volé en étant comptable, vous avez volé en étant gérant de quelque chose, vous avez volé en étant malin parce que vous facturez des choses que vous achetez à 1000 francs, à 100 000 et tout, vous réussissez à avoir des clients sur ça. Bon, alors que le mécanisme, le métier de commerçant que tu en fais partie, c'est un métier sacré, c'est-à-dire tu déplaces des biens et qui sont utiles à certaines personnes vers d'un point à un autre. Tu ne te mets pas dans le registre métaphysique de cela et puis tu te retrouves donc à accumuler les biens. Alors, tu as une barrière
électrifié, tu as les gardiens, tu as les chiens, tout est correct. Et puis ton immeuble a les antivols, tu peux dormir tranquillement. Mais l'ennemi, qu'est la nature, ne dort jamais. Le voleur passe par là, et la jalousie et tout, et tu dis comment ne plus faire fonctionner, comment faire pour que ton électricité ne fonctionne pas, ne fonctionne plus sur ta barrière. Comment faire pour que tes gardiens dorment, et comment empoisonner tes chiens, et comment, jusqu'à se retrouver dans ta chambre, te licoter dans un matelas et ramasser tout et s'en aller. Alors, ça c'est les lois de la nature. Mais sauf que celui qui a fait ça, lui aussi, il doit payer en retour. Voilà. Donc, nous pouvons dire que, métaphysiquement parlant, chacun doit se faire correct. Voilà. Alors, on va prendre la deuxième partie de la chronique et on va revenir juste après pour la suite de votre émission. La méditation, la pandémie et les lois de la nature. Au cours de l'une de nos éditions, s'agissant du même thème, nous avons souligné qu'il n'est pas facile de définir la vie. Pourtant, c'est lorsqu'on sait ce que c'est que l'on peut comprendre les méandres de notre parcours existentiel. Malheureusement que, à cause de l'ignorance du mécanisme occulte qui obéit à l'énigme qui concerne l'ensemble des éléments produisant le phénomène vie, vous êtes très incapable de savoir d'où venez-vous, pourquoi êtes-vous là et où irez-vous après cette phase de votre existence. Car dès le premier instant de l'entrée de la force vitale en vous, et ce grâce à la pénétration du souffle de vie, à la sortie du fœtus du ventre de la maman pour accéder au stade de bébé. Vous devez savoir que la présence de ce souffle de vie est ce qui vous prodigue l'énergie vitale. Il s'agit d'une parcelle de Dieu qui est ainsi venue s'installer en vous et vous voilà un bébé. Sauf que seuls les initiés se rendent compte de l'ampleur métaphysique de tels mécanismes occultes. D'ailleurs, dans un premier temps, c'est-à-dire durant la phase de bébé, vos géniteurs, parce que n'ayant pas des connaissances qu'il faut concernant l'essence divine, ne seront pas à même de savoir que grands sont leurs responsabilités par rapport à la pérennisation de la vie en leur bébé, se mettent dans une totale inattention à faire n'importe quoi. Autrement dit, puisque vous n'êtes pas un mort-né, vous devez savoir qu'un véritable parcours du combattant vous attend, surtout si vos parents n'ont pas eu à mieux s'en prendre dès votre naissance. Il faut que la vie soit bien entretenue pour qu'une meilleure existence vous soit assurée. Pour y arriver, il faut que vous ayez la grâce de naître la voie basse tout d'abord, que le père et la mère s'y préparent spirituellement et que le bébé ait droit à l'allaitement maternel. En ce qui concerne le lait maternel, disons qu'il soit question d'un lait de bonne qualité venant d'une maman qui avait d'ores et déjà pris la mesure de veiller sur le côté sacré de l'art de la procréation, tant avant, pendant qu'après la grossesse. Alors professeur, on revient une fois de plus sur le souffle de vie, l'énergie vitale, la vie, la force vitale, parce que dans la première partie de la chronique, il était toujours question de vie. Dans cette deuxième partie, on revient toujours sur la vie. Alors est-ce qu'on peut déjà commencer par redéfinir, parce que nous l'avions déjà fait, ce que c'est que la vie? Bon, alors la vie c'est Dieu, Dieu c'est la vie, et la vie c'est Dieu. Ça va comme ça. Alors, les gens cherchent Dieu dans la prière. D'aucuns se mettent le front contre le sol. Un peu, peut-être dans la poussière, Dieu s'y cache. Comme nous venons de la poussière, peut-être nous retournons dans la poussière. Donc, ils cherchent les dieux de nos ancêtres qui sont morts depuis. À travers cette pratique, j'en ai fait pendant un certain nombre de temps. Mais je ne comprenais pas le symbole
N'ayant pas compris le symbole, j'ai arrêté. Alors, mais d'aucuns cherchent aussi Dieu en s'agenouillant. Bon, là, un peu, on nous a dit que c'était une manière que quand le prêtre est debout, toi, tu es à genoux, donc il y a la suprématie. D'autres cherchent Dieu en levant les mains au ciel. Le ciel ici étant le voult céleste, qui est juste un mot qu'on utilise comme ça pour essayer d'expliquer ce que nous voyons du haut de nos têtes. Alors, sur le plan astronomique, le ciel n'existerait pas, sans doute. Ou alors il existerait un certain ciel, parce qu'il faut aussi parler de ça. Maintenant, la vie, Dieu. Dieu c'est la vie c'est Dieu. Nous devons nous dire que tant que nous existons, Dieu qui existe en nous, nous sommes obligés d'aller à sa recherche. C'est ce qui fait dire que la spiritualité est un chemin qui conduit à Dieu. La spiritualité, c'est un chemin qui conduit à Dieu. Alors, ce chemin, ce n'est pas une route Douala-Yaoundé, ou bien une route aérienne de le Cameroun-Paris, Cameroun, la France ou bien les États-Unis. C'est une route qui est en nous et qui nous permet de cheminer évolutivement vers le divin, c'est-à-dire se diviniser. Alors, maintenant, ce Dieu que nous cherchons, qui est pourtant en nous, qui somnole, qui dort, qui fait que nos facultés à l'état latent sont restées inexploitables. Seuls les sorciers les exploitent. Ici, nous parlons des sorciers sur le plan négatif, qui font des voyages astraux pour faire du mal, lesquels voyages ne sont pas considérés par le commun des mortels, du fait que pour ce commun des mortels, pour l'ensemble de gens qui faisant partie de ce monde-là, seules les choses visibles, perceptibles, sont et existeraient. Tout ce qu'on ne voit pas, ne perçoit pas, n'existe pas. Bien qu'il ne s'étonne pas qu'on a longtemps douté de l'existence des microbes, mais lorsque les microscopes sont nés, on s'est aperçu qu'il existait des choses que, à partir de nos yeux, on ne peut pas les voir. Bien que, sachant que dans les fils électriques circule le courant, mais que ces fils-là allaient voir, on ne voit pas le courant. On est obligé d'utiliser les testeurs. On continue toujours à nier à l'existence de ce monde invisible qui est bien visible pour des personnes initiées et qui est bien perceptible ou bien qui est bien perçu, qui est bien palpé par des personnes qui sont qualifiées, ou du moins qui se sont données. Hein? La possibilité. Oui, quoi? La curiosité, c'est-à-dire qu'ils se sont dit que moi je vais voir les sorciers. Et ils se sont mis dans un travail qui les a permis de voir la sorcellerie. Alors, maintenant tu es dans tes alcools, tu bois n'importe quoi, tu manges n'importe quoi, tu bavardes des histoires qui concernent la politique et tout. Et puis quand on vient avec un sujet sérieux, tu commences à dire, ah là, dis donc, quittez là avec, ces choses-là n'existent pas. Bon, si tout le monde est comme toi, il n'y aurait même pas de bière. Parce que pour qu'on arrive à avoir la bière, il fallait des études métaphysiques. Hein? À partir de l'orge, on a obtenu des maltes en surnombre et on a une boisson qui, en fait, est là tout le temps. Et à partir des études, je ne sais pas lesquelles, à l'AL, les additifs alimentaires ont été créés et ces additifs alimentaires ont permis à ce qu'on ait des boissons aujourd'hui qu'on appelle les jus, hein, des colorants, des sucreries, quoi. Et tu en bois, mais toi, ton travail, c'est de critiquer tout ce qu'on peut dire qui nécessite un peu de curiosité afin qu'on puisse parvenir à comprendre le mécanisme des choses qu'on ne voit pas.
Mais pour ça, vous entendre parler, on croirait que le monde invisible qu'on ne voit pas serait juste un monde fait de mauvaises choses. Parce que là, vous aviez fait allusion aux sorciers qui utilisent vos potentialités latentes. C'est le seul sorcier que tout le monde redoute. Mais il y a deux sortes de sorcellerie. Il y a la sorcellerie positive qui crée des appareils, hein, qui a créé des avions supersoniques, c'est-à-dire cette sorcellerie a créé plein de choses que nous utilisons aujourd'hui. Et c'est ce qui a fait que les créateurs de ces objets-là n'étaient pas forcément scolarisés. Hein. 90, du moins plus de 60% de ce que nous utilisons couramment aujourd'hui, ça a été créé par les Noirs américains. Ces Noirs américains-là, à l'époque, il était interdit qu'ils aillent à l'école. Bon, d'aucuns diraient que tout nous vient de l'école, c'est faux. La preuve, des génies de l'école, je l'ai toujours dit, n'ont jamais apporté de grandes choses à l'humanité. Les Steve Jobs n'étaient pas des génies de l'école. Alors donc, je ne fais allusion qu'à une sorcellerie de nuisance, parce que c'est celle-là qu'on en parlait trop. Voilà, parce que quand on dit sorcier, si vous dites que je suis un sorcier, les gens commencent à se méfier de vous. Bon, alors que celui qui est sorcier, du point de vue négatif, ne le dit pas. Mais celui qui peut bien être sorcier du point de vue positif, bon, peut bien le dire, pour rigoler un peu, mais pourtant, ce n'est pas de la rigolade, c'est pour attirer l'attention à ceux qui sont autour de lui, que bon, il peut quand même les apporter un peu des conseils, pas forcément, parce qu'en fait, quand on est dans le domaine métaphysique, on ne part pas à la télé, à la radio, dire qu'on va faire des miracles. Ne fût-ce que lorsque quelqu'un a été frappé, par exemple, si vous travaillez avec quelqu'un et que le deuil passe par là, tu ne vas pas aller dire partout que les gens qui ont fait ça vont répondre de leurs actes. Je suis là pour ça. Non. Tu t'étais parce que tu ne sais pas trop pourquoi la nature a permis à ce que ce forfait-là soit possible. Hein? Parce que les gens qui sont aussi parfois frappés par la sorcellerie sont parfois aussi des connivences avec les sorciers. Hein? Et là, on ne comprend pas assez de choses lorsque on veut faire la vengeance, et cette vengeance-là peut ne pas marcher. Voilà. Alors pour ça, vous avez dit que Dieu c'est la vie, et la vie c'est Dieu. Mais Dieu, il est où? Alors Dieu est en nous, Dieu est en moi, Dieu est en toi, Dieu est en tout ce qui bouge. Dieu est dans la pierre, Dieu est dans l'arbre, Dieu est en l'arbre, Dieu est en la pierre, Dieu est en l'homme, Dieu est en l'eau. Lorsque tu vois le mouvement de l'océan, surtout lorsqu'on est à Kribi, c'est la manifestation de Dieu. Alors Dieu s'est manifesté dans tout ce que nous voyons et même dans ce que nous ne voyons pas. Maintenant, vouloir considérer Dieu comme un vieux avec une barbe, comme je le voyais lorsque moi j'étais tout petit, lorsque j'entrais à la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul de Bonadibon à Douala, pour la première fois, Dieu était dessiné au mur. Moi je dis pour la première fois, il était dessiné au mur. Un vieux blanc avec une barbe qui prenait tout le long des deux côtés de son visage. Et nous, on voyait Dieu, Dieu était blanc. Alors c'est après qu'on nous a parlé de son fils, hein, qui a souffert pour nous sauver. Et lorsque on est dans ces récits-là, où ce fils-là même était sorti du ventre d'une femme qui était avec un homme, ne fût-ce que Joseph, et qui tantôt fiancé, tantôt époux, tantôt ceci, on va lire dans Matthieu chapitre 1, 18, fiancé, 19, et ton épouse, et 20, et ta femme. Alors, on ne sait pas trop où mettre la tête, ce n'est pas de ces dieux-là que nous parlons en métaphysique. Nous ne parlons pas de Allah. Nous parlons d'un Dieu qui est l'ancien des anciens. Il ressemble un peu à ce que pensent les Bantous avant l'arrivée de la colonisation spirituelle. Il ressemble à ce que tous les peuples du monde ont toujours
connu, parce qu'il n'y a aucun peuple qui ne s'est jamais prosterné devant une éternité, devant une force. Bon, maintenant, confondre les forces du genre cataloguées par rapport aux régions. Par exemple, si vous avez vos totems, les crânes, les reliques, les ossements et tout, et que vous les utilisez, d'aucuns pensent que vous les considérez comme Dieu. C'est faux. Vous n'allez pas dire que si, par exemple, vous utilisez un véhicule qui vous permet d'atteindre un but, c'est que le véhicule est devenu Dieu pour vous. Non. Les crânes servent à atteindre un but. Ces buts-là est en fonction des traditions qui sont de nature coutumière. Alors, c'est la même chose, les reliques. On va aller chez les Bassa, les Mbobok ont des reliques. On peut avoir une baguette et qui sert, par exemple, de contre-danger. Ça n'a rien à voir à remplacer cette baguette à Dieu. Mais c'est comme on a les lunettes qui servent à ce qu'on voit, parce que vous êtes devenu aveugle. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est des outils qu'on peut utiliser à un moment donné de la vie. Voilà. Pour ça, vous avez dit que Dieu, c'était la vie. Et la vie, c'était Dieu. Et vous avez continué en disant que Dieu est en nous. Dieu est dans tout ce qui bouge et même dans tout ce qu'on ne voit pas. Alors moi, j'ai bien envie de savoir, Dieu est en moi. Et la vie, c'est Dieu. Mais on a quand même... on fait le constat selon lequel on vit de bière. En fait, c'est la débauche, c'est la dépravation des mœurs. J'aimerais bien savoir, Dieu, c'est la vie. Dieu est en moi. Alors, est-ce que ce Dieu qui est en moi là, c'est lui qui m'amène à vivre de cette façon, ou alors le fait de vivre de cette façon veut dire que c'est ça qui est la vie, qui est Dieu? Bon, alors, ça commence avec des gens comme Freud. Freud était un imposteur. C'est une personne qui a soulevé des grandes idées, qui a fait réfléchir les Européens, qui pour avoir fait réfléchir à fond les Européens, il a laissé un nom. Mais Freud fumait de la cigarette. Freud a fait faire la publicité de la cigarette aux États-Unis. Freud a été complice des firmes pharmaceutiques, c'est-à-dire l'implémentation des médicaments chez les êtres humains. Pendant ce temps, il avait les problèmes du sexe. Alors, mais Freud, c'est celui-là qu'on enseigne dans les universités, à côté de Jung, qui avait une vision de la vie, d'une part métaphysique, d'autre part physique. On n'a pas fait prospérer ses idées. Pourquoi on a fait prospérer les idées de Freud? Mais parce que l'imposteur fait partie des mondes colonisateurs esclavagistes, comme étant tout un outil qui renforce le mécanisme de la non-croyance en Dieu. Parce que dans la chronique, j'ai dit une chose. La méconnaissance de Dieu fait qu'on soigne mal les gens. Parce que si on connaissait qui était Dieu en nous, que Dieu était en nous, c'est que nous avons nommé là tout à l'heure la vie, et que nous devons tout faire pour que la vie soit prise en compte. Personne ne donnerait des médicaments à qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Et il n'y aurait pas des hôpitaux, sinon que rien que pour les urgences. Parce que le travail des urgentistes est un travail élogieux. Mais il y aurait très peu d'urgences parce qu'il y a parfois des alcooliques qui donnent du travail à ces urgentistes. Il y a des maladies qui sont telles qu'on a entretenu des troubles urinaires pendant sa jeunesse en prenant les antibiotiques, et ces antibiotiques ont créé un problème de détérioration de la prostate. Alors là, maintenant, il faut poser les sondes, il faut faire de la chirurgie,
C'est une maladie qui, c'est-à-dire, on est dans une situation où la prostate n'arrive pas par rapport à l'âge, comme on laisse croire, forcément, mais surtout par rapport aux antibiotiques qui ne sont pas entrés dans le corps pour tuer que des micro-organismes nuisibles, mais aussi des cellules saines. Parce qu'il n'y a pas un endroit dans le corps où lorsque on a besoin de prendre les antibiotiques, parce qu'on a un problème de tuberculose, je ne sais pas moi, d'infection, les microbes vont se loger à cet endroit et dès qu'on boit le médicament, il part là-bas les tuer et ne touche pas l'autre partie du corps où les cellules saines sont restées camouflées. C'est faux. Lorsqu'on engage un combat contre les microbes, dans le cadre des cellules prokaryotes et karyotes, tout s'embrase. Alors, et là, certaines parties du corps peuvent prendre le coup. Soit les reins, vous avez les néphrons qui sont touchés, il va falloir que vous commencez à dialyser à un moment donné, soit le système urinaire, bref, quelque chose va se passer. Donc on ne tient pas compte de la vie des cellules. On bombarde les cellules. On se fout des cellules. Parce que quand je parlais de l'urgence, lorsque quelqu'un se casse le pied, on va juste plâtrer. La nature va faire le reste. Voilà le travail de l'urgence. Ce travail est plus intelligent, plus métaphysique même, que de vouloir injecter quelqu'un qui a un rhumatisme. Hein? Alors qu'il se passe un problème de dégradation de ces cellules. D'accord, professeur. On va proposer à nos téléspectateurs la réflexion de ce soir. Nous vous invitons à être bien attentifs par rapport à cette vidéo et on va revenir juste après pour la suite de votre émission. Fréquence et on surestimait la gravité puisqu'on testait que les gens qui pouvaient plus respirer dans certaines zones, pas ici. Ici on a des données qui sont plus fiables parce qu'on a tout de suite testé beaucoup. Et d'ailleurs au début on se faisait faire les gros yeux parce qu'on testait pas assez. Et maintenant on nous dit il faut que vous testiez encore plus. Je sais pas, à la fin on va quand même avoir une limite à ce qu'on est capable de tester. Il y a eu des centaines, il y a encore ce matin des centaines de personnes devant l'IHU de Marseille pour se faire tester. Oui, mais ça on a toujours eu ça. On a depuis le début on a eu beaucoup. Donc si vous voulez, plus vous testez, plus vous trouvez de cas, mais dans les cas qu'on trouve, on est en train de regarder, les cas, ce qu'on trouve maintenant, et ce que l'on trouvait en février ou en mars, ça n'est plus la même maladie. D'accord ? C'est-à-dire, ce que l'on trouve maintenant, c'est des formes très bénignes. Là, je viens de discuter avec une de nos collaboratrices qui travaille sur les données de coagulation, qui trouve qu'il n'y a plus du tout de troubles de coagulation chez les gens qui rentrent maintenant. La proportion des gens qui est hospitalisée est beaucoup plus faible. On n'a eu aucun mort sur 1000 personnes. Il y a eu un mort, mais qui est vraiment, le Covid a joué un rôle extrêmement mineur dans sa fin de vie. Et est-ce que c'est parce que le profil de ces personnes, ces malades a changé? Est-ce qu'ils sont plus jeunes aujourd'hui? Parce que c'est un peu la réalité. C'est ce qu'on pensait, mais c'est ce que j'ai montré hier sur ma vidéo. En réalité, c'est un peu ça. Il y a un peu plus de jeunes, si vous voulez, mais c'est pas spectaculaire. C'est pas tant que ça. C'est la maladie a changé, mais là aussi, c'est un très grand mystère des épidémies et des maladies infectieuses, si vous voulez, c'est que les maladies infectieuses, les épidémies, quand elles commencent, elles ont un rythme de transmission qui s'accélère, il y a de plus en plus de transmissibilité, elles deviennent de plus en plus graves, et puis ceci diminue sans qu'on ait jamais compris pourquoi. Certains pensent que c'est l'immunité de la population qui a changé, mais ça n'a toujours été qu'une hypothèse. Mais les épidémies disparaissent toujours. Hein. Donc les épidémies de peste du Moyen-Âge, ça s'arrêtait aussi. Vous voyez, donc il y a les épidémies de variole, c'est très bien décrit, les épidémies de variole au cours du XVIIe, XVIIIe siècle. Il y avait des épidémies de variole, puis ça s'arrêtait. Il y a les épidémies de rougeole, puis ça s'arrêtait. Donc comment ça s'arrête et pourquoi ça s'arrête ? Encore une fois, on a toujours spéculé que c'était le taux de protection d'immunité de la population, mais ça n'a jamais été démontré, c'est pas clair. Donc là, vous n'êtes pas inquiet de cette reprise potentielle de l'épidémie? Non, écoutez, dans ce qu'on a actuellement, si on prend toutes choses égales par ailleurs, là, ces données que j'ai données, nous, on a des données pour tous les coronavirus, donc les 4, on a des données pour 3
paramyxovirus, 2 virus de la grippe, le virus respiratoire syncytial, les adénovirus. Cette maladie-là n'est pas plus mortelle que les autres. C'est les maladies virales respiratoires qui arrivent jusqu'à l'hôpital. Leur mortalité est de 0 à 1%. Là, on est très très loin de 1%. On est beaucoup plus bas que ça. Moi, je crois qu'il va falloir se mettre à l'idée que c'est rentré dans le paysage, ça disparaîtra ou ça disparaîtra pas, mais encore une fois, la prévision de ça, il faut voir les astrologues pour ça, mais globalement, moi je sais pas pourquoi il y a des années où il y a de la grippe A, des années il y en a pas, des années il y a de la grippe B, des années il y en a pas, pourtant Dieu sait que la grippe on la connaît, on l'a assurée. Pourquoi il y a des années où il y a 0 grippe A ou 0 grippe B, puis l'année d'après il y en a plein, c'est incompréhensible. En 2017, la grippe a tué plus que le Covid a tué cette année. Enfin, il y a comme ça des maladies virales qui circulent, qu'on comprend mal, et qui font partie de l'histoire de notre interaction avec notre environnement. C'est comme ça. On va parler. Toutefois, les autorités médicales présentent les effets indésirables très superficiels par rapport aux avantages de ces vaccinations. Alors, le drame de la médecine, c'est qu'elle se veut scientifique. C'est le mot actuellement. Tout le monde prétend exercer une activité scientifique. Ce sont des lobbies qui formatent le cursus des études de médecine. Jamais dans le courant des études de médecine, le jeune médecin entendra parler des forces d'auto-guérison du malade. Et la médecine actuelle, son enseignement suit les règles de la science moderne. Et la science moderne, telle qu'elle s'est développée à partir du 19e siècle, elle est totalement matérialiste. Ce serait un bouleversement de revoir la vaccination dans notre culture où l'efficacité des vaccins n'est plus approuvée. Les vaccins, on le sait, ont sauvé des vies. Ne l'oublions pas, ils ont éradiqué toutes les épidémies de maladies qui tuaient la population française. Et pourtant, si l'on se plonge un peu dans l'histoire, on découvre des éléments qui nous étonnent pour certains vaccins. Les maladies infectieuses comme le typhus, la diphtérie, la coqueluche, la rougeole, les oreillons ou la rubéole et bien d'autres encore avaient arrêté de faire des pandémies, et cela bien avant l'introduction des vaccins. Ce serait l'amélioration des conditions de vie, l'hygiène, l'eau potable, le recul de la malnutrition et de la pauvreté qui serait à l'origine de l'abaissement de la mortalité par ces maladies dans le courant du XXe siècle. Les laboratoires ont tendance à dire c'est 100% grâce au vaccin. C'est pas vrai. Pas vrai, parce qu'il y a eu des états ou des épisodes ou des périodes dans notre humanité où il y a eu une réduction du nombre des maladies simplement par une augmentation de l'hygiène et sans qu'il y ait à ce moment-là les vaccinations. Alors professeur, on a la première vidéo, si on peut la première partie de la réflexion, on a le professeur Raoul qui dit ce qu'il pense par rapport à la pandémie qui, entre guillemets, sévirait actuellement. Et puis, on a une autre vidéo qui revient sur la vaccination et les maladies qui, en un moment, ont fait mal et puis ont disparu miraculeusement, du moins, sans toutefois qu'il y ait de vaccin. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce jeu de mots, alors, dans cette vidéo? Alors, on a essayé de présenter cette vidéo-là parce que nous prenons Didier Raoul comme une personne qui n'est pas sous l'influence des lobbies pharmaceutiques, qui fait son travail. Bon, et c'est quelqu'un qui est né en Afrique, au Sénégal, et qui a connu un certain nombre de choses. Il a plusieurs réalités dans son travail, et qui a beaucoup travaillé en Asie aussi, pour le compte de la France. Alors donc, il est un peu quelqu'un qui sait qu'est-ce qui se passe. Et je suppose, je ne suis pas bien placé pour savoir qui sait quoi, qui ne sait pas quoi dans leur milieu là. Mais à l'écouter dans plusieurs de ses interviews, on constate qu'il essaye d'apporter une réponse sur le fait que faut-il avoir peur, faut-il apeurer la population pour la rendre plus fragile, ou bien il faut dire ce qui se passe. Alors il essaye de dire ce qui se passe. Parce que là maintenant, on n'a jamais
il prouve par A plus B, et ça je l'ai dit, je crois, dans une des émissions, qu'on n'a jamais eu le temps de nous dire combien de gens meurent de grippe en Europe, quand une épidémie de grippe se déverse en Europe, comme cette fois-ci. Donc le fait qu'on s'est mis à compter les morts cette fois-ci, ça a fait paniquer. Et qu'est-ce qui prouve que c'est donc une réponse épidémique? Même au Cameroun, on n'a jamais dit. On peut dire le pourcentage des personnes mortes de paludisme, mais ça a donné le nombre. C'est-à-dire, on peut dire que le taux de mortalité a augmenté de tel nombre, de tel pourcentage, mais sans toutefois dire combien de malades sont décédés du paludisme. Bon, donc, il faut qu'on arrête à faire peur aux gens, il faut que les gens redeviennent dans le fonctionnement normal, et puis quand ils sont malades, qu'ils aillent se faire soigner, et que les mesures barrières, si ça apporte des réponses, on constate que ça ne le fait pas. Ce n'est pas une preuve. Les Allemands ont dernièrement eu à se révolter contre ces mesures-là. Bon, donc, autant de choses qu'il faut que chacun prenne ça sur lui. Moi, je ne suis pas là pour donner la voie à suivre. Bon, la deuxième vidéo, c'est qu'il y a une idée qui circule, une idée de mettre sur pied un vaccin qui circule. Et là, c'est des vieilles idées qui partent de Bill Gates, qui lui, moi j'ai des vidéos où il dit, lui personnellement, qu'on doit faire des vaccins pour arrêter l'éclosion démographique. Donc cette éclosion démographique risque cet élan de mettre sur pied un mécanisme qui aiderait à ce que les idées du genre puissent atteindre le but. Ne voudrait pas dire que Bill Gates va vacciner ses enfants, parce qu'il ne les a jamais vaccinés. Bon, il va vacciner, ses enfants ne font pas partie du monde qui fait partie de cette éclosion. En fait, c'est ce que je voulais dire, que l'éclosion, c'est en Afrique qu'on a... Ça sera en Afrique. Et en Asie. Bon, et moi, je supplie seulement que le gouvernement africain, pardon, qu'on ne nous impose pas ces vaccins. Parce que c'est des vaccins à problème. Il y a les puces 5G, il y a le contrôle de ci et de ça. Déjà, même avec des téléphones portables, on vous repère facilement maintenant. Il ne faut pas qu'on nous mette ça dans le sang. Pardon, si c'est vrai. Voilà. Donc, disons que nous laissons la possibilité à chacun de nos téléspectateurs de faire la part belle dans la vidéo que nous venions de présenter. On va poursuivre l'émission en apportant les réponses aux questions que nous avons reçues, que nous continuons de recevoir par les messages. C'est le SOS téléspectateurs. Alors j'aimerais savoir, autant pour moi, comment faire pour éviter les cauchemars. Les cauchemars. Bon, là, c'est des questions que la personne peut poser hors antenne. Nous n'allons pas aller dans le sujet qui n'est pas de ces thèmes. Comment reconnaître... Alors, comment faire la différence entre la maladie qui est une punition et la maladie qui vient du fait que la cellule est vieillissante? Parce que tout à l'heure, effectivement, dans nos échanges, vous avez fait allusion. Bon, la maladie, la cellule est vieillissante. Et la cellule ne peut pas être vieillissante si les gens ont un certain nombre d'années à vivre et ils le vivent. Et certains n'arrivent pas à le vivre. C'est qu'ils ont quelque chose et qu'ils n'ont pas pris en compte. Par exemple, une femme peut faire un bébé, prend la grossesse, elle n'a aucun problème, elle accouche sans problème. Tu trouves une jeune fille qui est encore très jeune, qui a tout le temps aller à l'hôpital pendant la grossesse jusqu'à se faire accoucher par césarien. Donc il y a un problème, soit elle a mangé trop de friandises, soit elle a bu trop de sucreries, soit elle prenait même de l'alcool alors qu'elle n'est même pas encore assez âgée. Et puis tout cela fait en sorte que, au lieu que la grossesse soit un état, parce que c'est un état, ce n'est pas une maladie. Pour cette femme-là, la grossesse sera une maladie. Bon, donc il ne faut pas penser que l'usure des cellules s'est fait comme un jeu. Non. Si vous n'êtes pas né des parents
qui n'ont pas fait attention pendant votre grossesse, pendant que vous étiez dans le ventre de votre maman, si vous-même vous avez été bien allaité, si vous-même pendant que vous étiez enfant, vous avez été bien nourri, si vous avez été un adolescent, qu'on a fait attention, qu'on a bien géré, vous avez la possibilité d'avoir une longévité en dehors des effets karmiques. Parce qu'on peut mourir jeune, non parce qu'on est malade, mais parce que la mission assignée à votre existence est terminée. Bon, mais si c'est que il faut tenir compte du fait que la longévité va dans le sens de faire attention par rapport à la vie qu'on a en soi, donc la pérennisation du souffle de vie, on ne peut pas avoir des cellules qui cèdent avant le temps alors qu'on en prenait soin. Voilà. D'accord. Alors, rappelons juste à nos téléspectateurs que nous ne prenons pas les appels en direct. Vous pouviez juste faire des messages et on fera le reste. Alors, on a un autre téléspectateur qui voudrait savoir pourquoi dit-on que le diable est à l'origine des maladies alors qu'on dit que Dieu a tout créé. Ah oui, là, il faut aller poser cette question aux personnes qui sont venues avec le diable. Le blanc va toujours en guerre. Il va en guerre contre la famine. On fait manger n'importe quoi aux gens. Et puis, on les oblige de rester dans un territoire où il n'y a pas possibilité de cultiver et manger. Bon, pourtant, l'homme est un nomade. Il ne peut que vivre là. C'est comme tous les animaux qui vivent toujours en bordure de l'eau. Hein? C'est là où les prédateurs, comme les lions et tout, viennent les guetter. Bon, donc, on ne vit que là où la vie est facile, mais on se retrouve finalement parfois enclavé. Hein? Quand tu es tchadien, tu n'es pas comme un Camerounais. Nous, on est à côté de la mer. Le Tchadien est enclavé, le Centrafricain est enclavé. Bon, et il n'est pas enclavé parce que c'est son pays là-bas. Il est enclavé parce qu'au moment où on venait partager l'Afrique, on n'a pas tenu compte qu'il est même Cameroun, du moins. Il fait partie de ses frères de l'autre côté. On a dit la frontière c'est ici et puis lui il ne peut plus venir de ce côté sans qu'il ait un visa. Donc vous voyez dans ces registres là on est obligé de se retrouver dans les difficultés que nous sommes confrontés aujourd'hui. Alors que faut-il faire pour pouvoir passer du monde physique au monde invisible? Il faut s'initier. C'est un problème de métaphysique là maintenant. Il faut se mettre dans la tête que c'est la métaphysique qui peut bien aider à ce qu'on en arrive à quelque chose de bien. Alors, je veux faire la spiritualité. Ça, je ne comprends pas la question. On va demander juste aux téléspectateurs On a une autre question qui, malheureusement, est hors thème. Je voudrais savoir quel pourrait être l'impact de la masturbation dans la vie d'un adolescent. Bon, on va traiter une fois de plus ce sujet. On avait parlé déjà de ça, mais ce soir, ce n'est pas de ça qu'il est question. Alors, comment se lancer dans le jeûne et faire des méditations à travers le cycle lunaire? Bon, se lancer dans le jeûne, on fera une émission pour le jeûne, que les gens souffrent de ne pas avoir de réponses sur certaines questions. Le temps presse, la régie nous a signalé qu'il reste très peu de minutes, peut-être que 2 minutes encore, c'est pas... Alors, Monsieur Guillaume, depuis Crébé, voudrait savoir, à vous entendre parler, est-ce à dire que les dieux des églises n'existent pas? C'est le Dieu de la colonisation. Lui-même, il doit faire exister quelque chose qui n'a existé que par le biais du sang. On a tué les gens avec des fusils pour les imposer Jésus. On a tué les gens avec les épées pour les imposer Allah. Alors, c'est pas si quelque chose qui a pour base le sang existerait dans le sens de la pureté. Je ne sais pas. Bon, moi, je m'interroge, simplement. Odile Demi-Bowman voudrait savoir s'il est possible d'être sorcier ou sorcière sans s'initier. Je crois que c'est ce qu'elle voulait dire. On est sorcier, on s'initie pour développer
ces phénomènes en soi, soit positivement, soit négativement. Donc ça veut dire que Tout le monde oui, tout le monde a les possibilités de voir ce que font les sorciers, ou bien d'agir comme les sorciers, ou d'agir contre les sorciers, tout le monde. Bon, mais j'ai dit tout à l'heure, quand on boit l'alcool, on mange n'importe quoi, on ne s'intéresse pas à certains aspects de la vie, ça devient ce que ça devient. Alors, c'est quoi l'énergie vitale? On a dit que l'énergie vitale, c'est le souffle des vies. Qu'on reçoit à la naissance, le bébé ne peut pas vivre sans cette énergie. Et l'être humain doit pérenniser cette énergie pour que sa vie continue. Un téléspectateur voudrait savoir que faut-il faire pour être initié. Là, c'est hors antenne. Hein. Alors, bonsoir à vous en studio. Juste pour demander, est-ce que nos... je ne sais pas ce qu'il appelle par occultiste, peut être atteint de Covid. Bon, je crois qu'il voudrait parler de celui-là qui fait de la science occulte. Ouais, bon, s'il fait la science occulte en mangeant n'importe quoi, en vivant n'importe comment, il y en a plein qui ont des maladies pareilles comme tout le monde. C'est tout. Aurélien en face, j'aimerais savoir comment entrer en contact avec vous. Ça, c'est hors antenne. Bon, là, hors antenne, on nous signale que nous n'avons plus assez du temps. Peut-être qu'il faut conclure. On peut prendre encore quelques questions, la régie? Non. Non, oui. D'accord. On a la possibilité de prendre encore une dernière question. On a beaucoup de questions hors thème aujourd'hui. Comment pourrait-on expliquer, les larmes chaudes pendant le sommeil? Donc on pleure, mais les larmes sont apparemment chaudes. Mais c'est parce que pendant le sommeil, on émet plus d'énergie. Hein, les cellules utilisent beaucoup plus de leur énergie, et ça dit que la transpiration fait partie du mécanisme qui prouve que les cellules sont en activité. Donc c'est possible que même les larmes deviennent chaudes, parce que les larmes font partie des cellules. Alors, Bruno voudrait savoir, le cancer de l'utérus, est-ce que ça se soigne? Et puis, pourrait-on parler de maladie punition ou bien d'une maladie Toutes les maladies normale? ont un cadre de punition, un cadre karmique. Toutes les maladies. Toutes. On n'est pas malade pour rien. Voilà. Soit c'est quelque chose qui vient avant ta naissance, dont on parlait de l'hérédité, soit c'est quelque chose au cours de ta naissance. Voilà. Et quelque chose aussi qui, au-delà de l'hérédité, est karmique. Voilà. D'accord. Alors, on revient encore sur les ancêtres. Est-ce qu'il faille respecter les ancêtres pour rester en bonne santé? Mais oui, mais on prie Jésus, pourquoi? Chacun devrait avoir la photo de son grand-père ou de son père au chevet de son lit. Pour le peu que ton père était juste, un homme juste, ça te servirait que d'avoir la photo de quelqu'un que vous ne connaissez pas, quand on a dit qu'il a existé. Le troisième œil revient, professeur. Comment faire pour ouvrir son troisième œil? On va en parler, on va revenir sur ces émissions. Un téléspectateur voudrait savoir si vous formiez en spiritualité, je crois que c'est ce qu'il voulait dire. Tout à fait, on fait le veille, on va vous communiquer le moment venu, comment travailler avec nous. On fait le veille spirituel, comme faisant partie d'un groupe qui doit fonctionner normalement pour aider à ce que les gens comprennent que nous ne sommes pas que théoriques, on est aussi pratique. Alors, comment connaître que Dieu est en vous ou alors il ne l'est pas? Si nous respirons. Ça veut dire qu'il est en nous? Voilà. Si nous arrêtons de respirer, il n'est plus en nous. Parce qu'on a dit Dieu c'est la vie. Et la vie en nous c'est Dieu. D'accord. Que pensez-vous du Rotary Club? Voilà. Rotary Club, on n'en pense pas. Parce que là, ce n'est pas un mouvement qui nous concerne.
Nous sommes arrivés, professeur, au terme de notre émission. Un dernier mot avant de la conclure. Voilà, disons que nous sommes là toujours dans le registre de la pandémie jusqu'à ce que l'actualité là nous amène ailleurs et on va voir la prochaine édition, qu'est-ce qu'on doit faire, parce que c'est aussi une autre manière d'aider à ce que les gens comprennent que nous nous occupons aussi du social. Voilà. Nous avions été ravis de vous connaître, de vous savoir nombreux à nous écouter. Merci de nous avoir prêté votre attention. Nous vous souhaitons de passer une excellente soirée. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.